Bonjour, la famille et les amis de l'église Tikos. C'est le pasteur Charles qui vous parle de Strasbourg. Et comme vous le remarquez, je m'approche de pigeons là, en fait, il y a une chose à propos de Strasbourg, c'est qu'il y a beaucoup d'oiseaux partout. En fait, il y en a un qui est connu à Strasbourg. C'est la cigogne, bien sûr. Et par-dessus mon épaule, vous pouvez voir des cigognes qui vont et qui viennent, qui cherchent des branches pour leur nid. Elles font leur nid en ce moment. Partout au-dessus des arbres, il y a des nids de cigognes, presque dans chaque arbre. Quand on arrive au deuxième chapitre de 1 Corinthiens, il y a deux symboles qui, dans le christianisme, on reviennent souvent. C'est la croix et la colombe, qui est un oiseau qui représente le Saint-Esprit, comme on l'a vu lors du baptême de Jésus et les apôtres. La colombe est descendue sur Jésus au moment de son baptême pour symboliser le Saint-Esprit qui venait sur lui. Eh bien, ce deuxième chapitre de 1 Corinthiens parle vraiment de ces deux aspects. Point numéro 1, Paul dit au verset 2 qu'il est venu pour prêcher. Il n'est pas venu avec éloquence, il est venu pour prêcher le Christ ressuscité et avec puissance, la puissance qui vient d'un pouvoir divin. Et donc c'est fascinant, la réalité de la centralité de Christ et tous les principes qui en découlent dans ce deuxième chapitre. Et ensuite on arrive au principe qu'on comprend plein de choses par le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit. Au verset 12, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. D'une manière très puissante, versets 12 et 13, ils nous disent « Et nous en parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel, pour comprendre ce que Dieu nous a donné. » C'est vraiment ça, ça explique les choses spirituelles qu'on ne peut comprendre que par l'Esprit. Donc la réalité, c'est qu'on voit ces superbes vérités. Grâce au Saint-Esprit, on comprend que Christ est central, on le comprend avec l'Esprit Saint. Et quand on réfléchit, on peut se demander quel verset nous parle particulièrement, quel verset nous est donné par le Saint-Esprit pour qu'on y réfléchisse particulièrement. Réfléchissez à ce que vous pouvez percevoir à travers ces différents versets et qu'est-ce que cela vous dit personnellement. Pour moi, c'était le verset 9. On le lit et vraiment, ça saute à vous, ça vous saute dessus. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas montré au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Et verset 16 aussi. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Ces deux choses, vraiment, j'ai médité là-dessus et je me suis dit que c'est vraiment une réalité merveilleuse, que Dieu s'est révélé à nous. Et il nous a donné le salut en envoyant son Fils Jésus-Christ, qui était le plan avant le commencement des temps. C'est vraiment juste incroyable pour moi. Un tel amour. Et il nous a donné son esprit. Alors comment est-ce que je peux cultiver l'esprit de Christ? Qui est donné de manière divine? Mais il faut vraiment être intentionnel. Pour, comme je l'ai dit hier, cultiver cette intimité avec Dieu, que je puisse avoir cette présence transformatrice qu'est l'esprit de Jésus-Christ en moi. Bon, pour moi, vraiment, c'est merveilleux. On va laisser la moto passer et on va prier. Père Céleste, ouvre nos cœurs et nos esprits pour avoir ton esprit, celui de Christ. Merci de nous avoir donné ton Saint-Esprit pour que nous puissions comprendre ces vérités, que tu puisses nous parler d'une manière vivante, pour que ta parole vivante nous transforme. Et on ne lit pas ça comme un culte, un culte ancien d'un livre mystique, mais d'une manière puissante et réelle dans notre vie de tous les jours. Et que puisses-tu nous rappeler
par ton Saint-Esprit, tout ce que nous avons en toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas, demain, réunion de prière à 6 heures. On va prier tous ensemble avec l'Église. Et à 6 heures également, jeudi soir, sur Zoom, en visioconférence. On réfléchit en ce moment à comment réorganiser des cultes, mais pour le moment, c'est pas d'actualité. Et dimanche, donc, il y aura un nouveau culte en ligne. Que Dieu vous bénisse. Bon courage en Christ. Et je voudrais ajouter à cela que le Saint-Esprit continue à vous donner l'Esprit de Christ et tout le reste.